Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, on va faire un petit vidéolog plus ou moins de construction. Alors, comme vous voyez, j'ai des Lego ici et j'ai mis la main sur le KO Optimus Prime officiel de Lego. Donc oui, il y a quelques mois, Lego a fait l'annonce comme quoi qu'ils relissaient un Lego officiel de Optimus Prime qui se transforme sans se démolir de pièces et remonter. Et il m'intéressait énormément, sauf le prix. On sait que le Lego c'est dispendieux et lui se vendait pour 250$ US, ce qui est juste exagéré selon moi, là, payé pour les prix. Donc, ouais, alors j'ai attendu et j'ai pas attendu très longtemps. Quelques semaines après l'annonce de Lego, il y avait des millions de knock-off sur le marché asiatique. Donc, ouais, des contrefaits de lui. Et je m'en ai procuré un pour 46$, incluant le shipping. Donc, une petite différence d'environ 80%. 80-81%. Donc voilà, j'ai le KO officiel Lego de Optimus Prime qui se transforme. Alors, on a les instructions ici et ça semble être tout en bien belle et due forme. Tout semble là. Il ne semble rien manquer. Donc voilà. C'est rapide là, mais ouais. On a les accessoires, le hache, fusil, et le jetpack. Donc voilà, on a tous les trucs ici. Donc on a le officiel Optimus Prime, la hache, le fusil, un cube énergent, la matrice, la plaquette. Voilà, on a aussi les instructions ici sur comment le transformer un coup qu'il est complet. Donc vraiment très cool. Et le storage pour le mode canon. Alors, vraiment très cool. On va voir si c'est aussi bon que les officiels Lego. On a ici des pneus en caoutchouc. Tout semble bien. J'ai déjà beaucoup d'expérience avec des sets de Lego knock-off un peu. Et la plupart du temps sont absolument identiques à Lego officiel, sauf sur, on peut voir ici les petits boutons. Lego ont officiellement leur marque déposée, écrit sur chaque bouton de pièces de Lego. Et la seule différence, c'est que les knock-off n'ont pas cette marque. C'est tout. Et même que c'est compatible avec les officiels, donc si vous pouvez mélanger les faux et les vrais, si vous voulez. C'est la seule différence qu'il y a normalement entre les sets de Lego officiels et non officiels. Alors, ouais. On a aussi des autocollants ici, qui semblent être quand même de très bonne qualité pour Optimus. Alors voilà, on a la plaque ici. On a pare-choc, les cuisses. Alors, ouais, je vais commencer à construire ça. Et on va faire un petit vidéolog à mesure que j'avance. J'espère que les sacs sont identifiés. J'en ai vu quelques-uns, oui. Ici, comme dans des numéros. Je ne sais pas si ça va se suivre dans le sac, dans les instructions, puisque j'ai aucune idée par où commencer. Alors, ouais, comme je dis, on va faire un petit vidéolog. On revient après chaque, je sais pas, nombre d'étapes X. Donc voilà, première petite update. J'ai ici le torse, le haut du torse de fait, avec l'articulation ici de la taille. On a les fenêtres ici qui s'ouvrent et on peut voir l'endroit pour la matrice. On a le truc ici qui pivote pour la tête, j'imagine. Mais j'ai pas encore construit ça. Alors voilà. Et ça m'a pris environ 3 heures faire ça. C'est pas beaucoup. J'espérais avancer beaucoup plus rapidement, mais je sais pas si l'original est comme ça. Vous allez peut-être pouvoir me dire si vous avez fait l'original vous-même. Mais le KO, c'est... Il n'y a pas d'ordre dans les sacs. Normalement, quand on fait un Lego ici, voici les instructions, ça nous dit genre, ok, ben on commence les jambes. Donc pour les jambes, il faut le sac numéro 5. Donc là, on sait que pour les jambes, on a besoin de toutes les pièces qui se retrouvent dans le sac numéro 5. C'est facile, ça va vite, c'est numéro 1. Mais là, ici, je pense que je suis rendu à la page 5 ou l'étape numéro 5 et j'avais besoin de toutes les pièces, de tous les sacs. Il a fallu que j'ouvre tous les sacs, c'était vraiment horrible. Ah, c'était long. Je cherchais des pièces là, dans tous les sacs, c'était horrible. Donc c'est ça qui m'a pris le plus de temps, c'était juste chercher les pièces. Il y a une pièce, je pense que j'ai passé 1 heure dessus à essayer de la chercher. Je la trouvais pas, simplement. Et soudainement,
quand je l'ai trouvé, j'en ai trouvé 4 autres pareils. Ouais, la vie de construire des Lego. Donc voilà, sur ce, je suis à la page 17. Je commence, je crois bien, les jambes. Mais je sais pas, je crois que je vais skipper les jambes et aller au bras juste pour me débarrasser des pièces rouges ici. Et revenir aux jambes plus tard. On verra. Sur ce, je vais prendre une petite pause parce que c'est long. 3 heures juste pour ça. Là. Alors on espère que ça va aller mieux pour le reste. Et je vais faire une autre update dans pas long. Donc peut-être un autre petit 2-3 heures de plus. Et j'ai maintenant la tête et les bras et la jupette de fait. Donc oui, ça garde toutes les mêmes articulations que l'original. Alors quand même très cool. Comme la tête ici. Les oreilles. Tout est vraiment là. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on a en plus les logos officiels de Transformer. Tout est vraiment imprimé, c'est pas des autocollants. À part ici, ça c'est un autocollant, mais les yeux c'est imprimé, ça c'est imprimé, le jaune ici c'est imprimé. Donc, quand même très cool et assez étonnant. Ça doit être aussi très illégal. Puisque c'est très rare que des KO ont des logos officiels. Mais ouais. Et j'ai pas suivi l'ordre non plus. Dans le manuel, l'ordre était de faire le torse, les hanches, le torse, l'abdominaux et les jambes. J'ai skippé puisque j'avais toutes les pièces ouvertes rouges sur ma table. Alors je me suis dit les bras sont rouges, alors j'ai skippé direct au bras et je vais présentement skipper au backpack puisqu'il me reste encore beaucoup de pièces rouges sur la table que je veux juste me débarrasser. Et ensuite on va bouger, on va continuer avec les jambes et le reste. Donc voilà. Et comme j'ai mentionné, je confirme, j'ai regardé sur Internet et officiellement, les instructions sont un petit peu différentes dans le sens que la version officielle, les sacs sont numérotés. Donc, par exemple, si j'arrive ici au backpack, il y a un message marqué ici pour faire le backpack, il faut le sac numéro 7. J'imagine, je dis ça comme ça, là. Et là, on fait juste ouvrir le sac numéro 7 et toutes les pièces pour faire le backpack vont être dans le sac. C'est juste ça qui manque, on n'a pas dans la version carreau, que je remarque jusqu'à maintenant, là, puisque tous les autres, les officiels sont comme ça. Lui ne l'est pas. Donc c'est très, très long au début pour starter. Puisque juste rendu à la 5e étape, tous les sacs étaient ouverts et j'avais besoin de petites pièces dans chaque sac. Donc il a fallu que je sorte un paquet de bols pour mettre des pièces, que je vide ça sur la table, c'était le bordel. Et chercher en plus toutes les pièces, c'était l'enfer. Donc c'était très long pour commencer. Mais bon, maintenant ça va bien. Je commence à avoir moins de pièces sur la table. Les pots commencent à être plus en ordre maintenant que je joue plus avec. Donc voilà. Alors, ouais, c'est ça. On prend une petite pause et je vais continuer plus tard et refaire un autre petit update. Donc, une autre petite update et je vais sûrement terminer très bientôt. J'ai commencé les jambes, donc j'en suis rendu là. Ça a l'air de rien, mais je n'ai pas terminé. J'ai fait la hache qui est pas très solide et pas très belle non plus, mais bon, c'est ce qu'on a là. J'ai son autocanon ici qui est quand même très bien. J'ai son jetpack de terminé avec les petits thrusters qui bougent ici. Toujours le logo Autobo. On a les clips ici pour le brancher dans le dos, je vais y revenir. On a la matrice ici. Et la matrice, elle bouge un petit peu, mais bon, c'est pas si mal. On a un petit cube énergent. C'est cute, ok. Et j'ai aussi commencé les cuisses. Donc on a les cuisses juste ici, qui sont articulées. Les bras ici, je trouve qu'ils sont un petit peu lousses. Donc c'est supposé brancher, mais ça branche pas énormément. Mais bon, voilà. On a ça ici. Si je viens ici, on peut juste lever le torse un petit peu. Juste montrer les jambes. Mais les jambes, oui, sont articulées. Donc, on peut aller de l'avant, de l'arrière et peut ouvrir. Oups. On a perdu un petit morceau ici. Voilà. Donc, ouais. Un petit peu... voilà, on remet. Comme je dis, les bras, ils veulent pas vraiment rester branchés à l'intérieur. C'est supposé brancher un petit peu, mais ça veut pas vraiment. Pour l'autocanon aussi, c'est très simple pour le mettre, comment l'équiper. On a comme des pegs ici. Puis on a 2 pegs sur le bras ici, peu importe lequel. On fait juste glisser
juste mettre dessus et appuyer, et voilà. Et là, si on veut, on peut serrer la main, et voilà, son autocanon dans les bras. Et oui, là, tient très bien. Donc, très cool. Pour l'enlever, on débranche du bras simplement. Et pour la hache, il faut absolument enlever la main. Donc, on enlève la main ici, comme ça. On rabaisse le petit picot ici, comme ça. Et à l'intérieur, je ne sais pas si c'est possible de voir, il y a comme un petit X. C'est là qu'on vient brancher ça, ici. Voilà, comme ça. Donc, on a la hache, et bon, c'est pas super beau selon moi, la hache. Mais bon, c'est là. Donc, on enlève le côté. On remet la main, il faut rouvrir le peg ici. On remet ici. Oups, j'ai perdu le pouce. Voilà. On remet le pouce. Voilà. Et pour le jetpack, c'est très simple. On a deux petites clips noires ici. On fait juste brancher avec les deux petites clips roses ici. Donc tout d'abord, on insère c'est ici comme ça. Et là, on vient brancher dans le dos. Et voilà, on a le jetpack installé. Donc, quand même très cool. On enlève. Et pour la matrice, si je peux venir ici, on ouvre ça ici comme ça. Donc, on va essayer de montrer un petit peu. Donc, on a la matrice ici. Il faut juste l'insérer comme ça. Ça tient pas énormément, là. Mais bon, c'est cela. On peut ensuite fermer. Voilà, c'est dedans. Donc, ouais, on a ça de construit jusqu'à maintenant. Alors, on va faire le reste et revenir. Ça tient-tu? Ok. Quand même fragile. Donc, ouais, je vais finir les jambes. Et ouais, j'aime ça commencer à travailler les deux en même temps. Donc, même si ça dit construire une jambe à la fois, moi j'aime ça faire les deux à la fois, comme ça va 2 fois plus vite, puisqu'on fait juste faire miroir d'un côté à l'autre. Alors, ça va tellement vite. C'est ma technique de faire avec les bras. J'ai fait les deux en même temps. Ça va super bien. Donc, ouais, on va prendre une petite pause de dos et on revient. Prochaine update. Donc voilà, il est tout assemblé et il est vraiment quand même très gros. Assez impressionnant comme figurine. Ben, comme set de Lego. Et ouais, il est très fragile quand même, là, quand on le manipule. Là, la première fois que je l'ai transformé, il y a plusieurs morceaux qui sont tombés. Alors peut-être dans ma transformation française ici, de vidéo française, ça va se défaire aussi. En vidéo anglais, ouf. J'ai déjà montré les accessoires. Alors on a le canon ici, vraiment très cool. On a la plaque. On a le jetpack. Malheureusement, le jetpack ne va pas dans la transformation, alors un petit peu dommage. Mais ouais, quand même cool. Même chose pour la hache, ne va pas dans la transformation. Mais j'aime pas tellement la hache, alors je m'en fous un petit peu. On a le petit cube énergent qui est quand même cool. Mais la figurine, vraiment très cool. Quand même bien articulé. Pas super non plus, là, mais ici, très loin. Donc j'ai déjà montré l'articulation des bras et tout. Donc les jambes peuvent s'écarter sans problème, aller de l'avant et de l'arrière. Oups. Et j'ai déjà bousillé. On va essayer de le remettre. Voilà. Et ici aussi, ça s'est défait. Donc les petits trucs ici. Celui-là, je sais pas pourquoi il veut pas rester longtemps dessus. Voilà. Se défait facilement. Mais bref, les pieds peuvent monter et descendre, pivoter sur le côté. On a une rotation au genou ici. Donc, ouais, quand même cool. Et, ouais, comme je dis, il se transforme. Alors, je sais que, bon, on ne voit rien, là, mais je veux montrer la transformation. Et il est tellement gros, là. Donc, ouais, commencer. On peut plier les coudes 90 degrés. Les mains ici, on va essayer de montrer, là. Mais les mains, on ferme le pouce comme ça. On ferme la main comme ça. Et on pivote comme ça. Et on fait juste rabaisser un coup pour commencer. Donc, même chose ici. On ferme le pouce vers l'extérieur. On ferme ça ici. C'est sûr que les doigts tapent tout. On ferme ça ici. Et on rabaisse un coup pour commencer. Et on met le bras 90 degrés. Ensuite, on peut lever le pare-choc ici. Et on pivote la taille de l'autre côté. Comme ça. Et on peut brancher les jambes ici. On a comme des petits pegs.
Donc on vient brancher les jambes. Ça, c'est déjà fait. Et là, on pivote les jambes vers l'arrière. Faire attention. Donc, bon, ça déjà défait. Voilà, on rebranche ici. Comme ça. Et on ferme les pieds ici, comme ça. Voilà. On a maintenant ceci. On peut baisser la caméra un petit peu, qu'on puisse mieux voir. La tête ici, on la pivote de l'arrière. Comme ça. Les tanks ici, on les pivote comme ça, de chaque côté. Les bras. Maintenant que la tête est rendue en arrière, on peut maintenant pivoter les bras. Comme ça. On lève le pare-choc avant ici. Et les mains ici, on s'assure qu'ils sont 90 degrés. On les pivote. Comme ça. Et là, on insère la main vers l'intérieur, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Et on ferme la main vers l'intérieur, comme ça. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est refermer ici, comme ça. Et voilà. La main n'est pas rentrée, ouais, parfaitement. Donc voilà. Et voilà, on a notre camion complètement transformé. Et ça a bien été, j'ai eu aucun morceau qui a explosé. Ce qui est assez étonnant. Donc, ouais, quand même cool. J'ai oublié de montrer, je crois, la matrice, ou je sais plus. Donc, on a la matrice ici, elle tient pas. Mais bon, c'est ça. Donc, voilà, le beau camion. J'aime pas trop les trous ici, mais bon, c'est pas si mal. Donc, voilà, ça roule. C'est très serré, par contre, la friction des roues, là. Mais ouais. On a l'autocanon ici, qu'on peut ranger en mode véhicule. On ferme ça ici, comme ça. Et on fait juste déposer ça ici, comme ça. Comme ça. Voilà. Ça branche pas nulle part, ça fait juste ça. Et comme je dis, il n'y a pas vraiment de rangement pour le backpack. On peut le brancher ici comme ça, j'imagine, mais bon. C'est pas fait pour ça. Mais bon, c'est ça. Alors voilà, c'est le Optimus Lego Knockoff que j'ai obtenu pour 46$ avec le shipping. Donc assez bas comme prix comparé à l'original. Oh, je crois qu'on peut rabaisser ça ici. Ouais, comme ça. J'ai oublié ça. Donc, ouais, comme je dis, c'est 46$ comparé le prix original qui se vend 250$ US. Je crois maintenant qu'il se trouve en spécial faisable à 150 US. Ce qui est vraiment très cher. Là. On paye beaucoup pour des Lego et je trouve ça très dommage parce que j'adore les Lego, mais c'est tellement cher. Alors voilà, c'est le Optimus KO Knockoff de Lego et vraiment très cool. Pour 46$, ça vaut vraiment la peine. Il me manque pas de morceaux. D'ailleurs, j'en ai un petit peu d'extra ici. Donc, j'ai toutes ces pièces-là. J'ai une plaquette ici d'extra pour le pare-choc ici. Donc, si je peux mettre un pare-choc plus réaliste au lieu d'avoir le pare-choc avec le truc jaune-orange en avant. Mais moi, ça me dérange pas d'avoir ça. Ça fait plus... j'ai un VNO, je vais le laisser en mode robot. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Manque aucune pièce, tout va bien. Quelques pièces de lousse, mais bon, c'est fragile, c'est surtout des Lego en fait. Là. Alors, faut pas trop en demander pour le côté stress. Mais bon, quand même très bien. Numéro 1. Très recommandé, surtout pour 46$. Là. Ouais, allez vous procurer. Donc, comme j'ai dit, j'ai déniché ça chez AliExpress. Vous allez devoir faire une recherche pour Brick Optimus Prime. Et vous allez en avoir une tonne. Il y en a plusieurs différents, mais il y a aussi lui qui est officiel, vous allez le reconnaître sûrement. Alors voilà. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.